Des cours annulés ce matin dans les écoles et des cortèges attendus dans la journée dans toutes les villes de France. C'est donc jour de grève, jour de défilé aussi ce jeudi, 8 jours après le mouvement Bloquons tout. Cette fois, l'initiative avait été lancée par les syndicats contre les coupes budgétaires qu'envisageait François Bayrou avant sa démission. C'est également une nouvelle mise en garde au nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui est en train de tenter de composer son gouvernement. Des blocages d'autoroutes sont signalés ce matin, à Toulon par exemple. En Ile-de-France, les perturbations dans les transports en commun sont conformes aux prévisions. Et Johan Bodin se trouve pour nous devant un dépôt de bus du 20e arrondissement de Paris. Nous sommes porte de Vincennes et des affrontements viennent d'avoir lieu. 400 manifestants qui ont tenté de bloquer un dépôt de bus de la RATP. Des représentants des syndicats de la CGT RATP, des étudiants et des élus écolos du PCF et de LFI. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des gaz lacrymogènes. Il y a eu plusieurs blessés et des arrestations. C'est donc une journée sous haute tension qui s'annonce. Tous les secteurs d'activité sont impactés par cette contestation contre les mesures d'austérité. Transport, fonction publique, santé. Cette fois-ci, c'est toute l'intersyndicale de nombreuses professions qui a appelé à battre le pavé. La journée est noire dans les transports en région parisienne. Près de 80% des agents qui conduisent bus, métro ou RER sont déclarés grévistes. Résultat, de très grosses perturbations, des lignes de métro à l'arrêt, d'autres partiellement ouvertes. Un trafic tout juste assuré aux heures de pointe. Les routiers mènent des actions également sur les péages. Autre secteur très perturbé, l'éducation nationale. Dans les écoles, un enseignant sur deux est gréviste. Une centaine d'établissements primaires totalement fermés ici à Paris. Les lycéens sont attendus dans la rue, tout comme les étudiants qui ont fait leur rentrée. Et ce n'était pas le cas la semaine dernière. Ils doivent rejoindre le mouvement. Dans le domaine de la santé, des pharmacies vont fermer leurs rideaux, tout comme les cabinets des kinés. Résultat, 800 000 manifestants sont attendus selon les services de renseignement. Une journée de mobilisation beaucoup plus importante que celle de la semaine dernière. 250 cortèges sont déclarés selon les services de renseignement qui évoquent même une menace hybride avec des actes de sabotage. La crainte d'un millier d'éléments radicaux infiltrés dans les manifestations. Alors pour y faire face, 80 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les lieux de pouvoir comme l'Élysée, Matignon ou l'Assemblée nationale vont bénéficier d'une protection renforcée du jamais vu depuis les manifestations des Gilets jaunes.